À chaque fois, nous remarquons que ces individus ne se sont pas radicalisés soudainement, mais au contraire, qu'ils ont suivi un long cheminement vers la violence. Suivons Jérémie, par exemple. Jérémie évolue dans une société où il existe diverses inégalités économiques et sociales. Malgré les mesures prises par son gouvernement, il constate que bien des personnes souffrent toujours de conditions précaires, alors que d'autres semblent profiter d'un mode de vie beaucoup plus clément, pour ne pas dire nanti. Jérémie est particulièrement sensible aux questions de pauvreté, d'inégalité économique et d'exploitation des ressources naturelles par les nations les plus riches. Il trouve aussi choquant que personne ne se révolte sur les conditions de vie des Autochtones, la mauvaise répartition des richesses ou encore les discriminations et le racisme vécus par certains de ses concitoyens. À l'occasion d'une manifestation étudiante, Jérémie a rencontré des personnes engagées avec qui il partage les mêmes craintes. Avec ses nouveaux amis, Jérémie participe à des groupes de discussion en ligne à propos de l'anarchisme, de l'anticapitalisme et de l'antiracisme. Pour eux, la police est une institution corrompue au service d'une élite dirigeante qui veut maintenir ses privilèges. Pour Jérémie et ses amis, les gouvernements ne font rien pour lutter contre la destruction de l'environnement. Au contraire, ils encouragent même certains projets qui détruisent la planète. Bref, les discussions qui s'y tiennent sont variées, parfois modérées, mais souvent assez teintées d'un certain radicalisme. Face à ces discours, Jérémie a du mal à faire la différence entre les faits nuancés et certains discours plus idéologiques. Cette capacité dépend en réalité de ses facteurs de protection et de vulnérabilité, tels que son bagage et sa situation personnelle, son environnement relationnel ou encore son sens critique. Tous ces facteurs vont être primordiaux pour les choix que Jérémie va faire par la suite. Avec le temps et les rencontres, Jérémie a développé une vision du monde assez tranchée entre d'un côté ceux qui participent à faire vivre le système capitaliste et de l'autre ceux qui le feront tomber. Il affirme à qui veut l'entendre que le monde se dirige vers une catastrophe, que nous sommes les esclaves d'une classe dirigeante et que ceux qui refusent de lutter comme lui sont opposés à tout progrès social, pour ne pas dire des complices du système capitaliste. Pour Jérémie, seule la lutte active pourra mener à un véritable changement social. Jérémie en est désormais convaincu. S'il veut que le monde change, il doit prendre les moyens pour escalader la lutte. Parler ne suffit plus, il lui faut agir. Il y a quelques semaines, il a rejoint un collectif anticapitaliste nommé Radar, prêt à en découdre avec le système. L'implication de Jérémie dans ce groupe lui donne un sentiment d'appartenance, de fierté et d'estime de soi, mais surtout l'impression que sa vie a enfin un sens et qu'il a trouvé les personnes avec qui il va pouvoir enfin changer les choses. À l'occasion de la dernière manifestation Radar sur la gentrification de certains quartiers dans sa ville, Jérémie et son groupe ont décidé qu'il était nécessaire d'envoyer un message plus fort aux bourgeois et à la population pour éveiller les consciences. Pour ce faire, ils ont planifié l'incendie du guichet automatique d'une banque et le saccage du commerce adjacent, accusés de contribuer à l'embourgeoisement du quartier. Jérémie pense qu'il faudrait en faire davantage pour secouer la société et déjà, il planifie d'autres actions. Sans s'en rendre compte, Jérémie s'est lentement radicalisé vers la violence. Le processus de radicalisation est un enchaînement de circonstances et de choix de l'individu. On ne se radicalise pas de la même façon, ni pour les mêmes raisons, à Gatineau, à Libreville ou à Moscou. Prévenir la dérive radicale, c'est porter attention à certains comportements de basculement. Soyez proactifs et communiquez avec nous en toute confidentialité si une personne vous préoccupe. Nos intervenants vous conseilleront sur les mesures à prendre et, au besoin, vous offriront un accompagnement spécialisé et adapté à la situation.